Allez, bon, j'ai mes maïs et ma boisson énergisante, on peut commencer la vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo, bah, ça fait 2 ans que je suis au Canada, 2 ans en fait que j'ai décidé de quitter la France, quitter ma famille, quitter mes amis pour en fait aller voir ailleurs, aller vivre des aventures et des expériences inoubliables. Bah, là aujourd'hui, bah, mon PVT c'est fini, je ne peux pas demander d'autres PVT, en tout cas pas d'autres PVT Canada, donc what is the next? Ces 2 ans au Canada, bah, je les ai pas vus passer, c'est passé comme une lettre à la poste. Déjà la première année, c'est à peine si je l'ai vu passer, mais alors la deuxième année, bah alors elle, ça passe tellement vite. En tout cas dans cette vidéo je vais plus vous parler de ma deuxième année parce que pour ceux qui c'est la première fois en fait que vous voyez cette vidéo, bah, j'ai fait déjà une vidéo avant de l'année dernière pour dire que j'ai fait 1 an au Canada, donc je vous la mets en petit i, comme ça n'hésitez pas à la voir parce que là dans cette vidéo je vais plus parler de ma deuxième année. Et avant en fait on va revenir sur septembre 2020, donc c'était la première année de mon PVT où en fait j'ai pris la décision tout simplement d'économiser sans que j'ai en fait un budget en tête. D'ailleurs j'ai fait une petite vidéo comment j'ai fait pour économiser 13 000 $ canadiens en 1 an avec le salaire minimum. Et en fait bah, en septembre 2020 j'ai décidé de prendre la décision c'est ce que c'est français, bref j'ai décidé au fait d'économiser tout simplement parce que j'enchaînais les échecs d'entretien. Mon anglais au fait il était assez bon pour vivre sur Toronto mais pas assez bon en fait pour changer de métier, et franchement caissière ça me saoulait. Service à la clientèle aussi c'était quelque chose qui, si je restais plus longtemps en fait j'allais buter un client clairement. Donc en fait je me suis dit, à ce moment là j'avais pas encore d'idée vraiment précise, je me suis juste dit au fait bah meuf t'es là, t'es au Canada, pour l'instant le Covid il t'empêche de faire beaucoup de choses, on économise comme ça, dès que la situation en fait va s'améliorer tu vas pouvoir voyager comme tu veux au fait sans te préoccuper au fait du budget. Malgré que j'ai économisé au fait pour pouvoir voyager, je continuais quand même au fait de postuler à côté parce que je me suis dit on sait jamais, je vais peut-être trouver au fait enfin un boulot qui m'intéresse, et bah, vous l'avez bien vu, ça n'a pas été le cas. Fin février, début mars, au fait je vois un post de pvtis.net qui met que les Français peuvent étudier gratuitement au Canada. Et je me dis, ça peut être intéressant parce que franchement, je travaille depuis mes 16-17 ans dans le commerce, en tout cas dans le commerce en magasin. Donc j'ai 23 ans, donc j'ai un peu d'expérience en ce qui concerne le commerce en magasin. Et je me suis dit, ça ne m'intéresse pas plus que ça me saoule, les clients je peux plus me les voir. Donc pourquoi pas me réorienter professionnellement. Donc je me renseignais au fait sur ce qu'ils ont posté, qu'il y avait des formations professionnelles, parce que moi je jure que par les formations professionnelles. En fait je vois qu'il y a la pâtisserie, cuisiner c'est ma vie, et je voulais pas travailler en cuisine parce que je supporte pas les ordres, surtout secs, alors qu'en pâtisserie je trouvais que bah, les ordres sont moins secs, et c'est vrai, j'y travaille, donc les ordres, j'ai pratiquement pas d'ordre, donc ça me va. Et bah, j'ai vu qu'au fait il fallait que je sois au Québec, donc pas forcément la ville du Québec mais dans la province du Québec, pour que ma formation en fait soit gratuite. C'est un DEP qui est l'équivalent en fait d'un CAP pâtisserie en France, donc je me suis dit bah why not, pourquoi pas y aller. En plus je me suis dit, vu tout l'argent que je dépense en pâtisserie, autant bah le faire moi-même, et que c'est quelque chose vraiment qui me plaît, et que là je le vois de jour en jour, ça me plaît vraiment, ça me passionne, même si je suis assez fatiguée, mais genre je suis toujours contente au fait de créer des pâtisseries, tout c'est genre, je crois que j'ai enfin trouvé ma voie. Et en plus j'ai vu au fait que bah, pâtisserie c'est considéré, enfin être pâtissier c'est considéré en tant que qualifié au Canada, donc si je veux rester j'ai le choix, au fait ce sera possible. Et en plus je peux être pâtissier dans le monde entier, donc c'est un métier qui est quand même assez demandeur partout dans le monde. Donc j'ai dit oh, j'ai trouvé un boulot qui me fera aussi voyager. Pour ceux qui ont eu en fait mon bilan des 1 an au Canada, bah, c'est de ce projet que je vous parlais. Je pouvais pas vous dire en fait que je vais faire ça si au fait j'avais pas encore les papiers, parce que j'attendais encore que l'école m'accepte, quoique je crois que c'est en mars qu'ils m'ont accepté, hein. Donc au fait je sais pas, moi j'aime bien annoncer ce que je fais quand soit je suis en train de l'entamer, donc genre je suis déjà un pied dedans, soit ou que c'est sûr c'est déjà fini quoi. Donc j'aime pas en parler tant que j'ai pas commencé en tout cas. En attente au fait de mes papiers, bah au fait j'ai continué à travailler pour mettre au fait pas mal d'argent de côté, et je prévoyais aussi en parallèle au fait mon petit voyage en fait en solo trip dans l'Ouest canadien. D'ailleurs au fait vous verrez les vidéos sur ma chaîne, parce que je m'étais dit au fait après le travail, genre pendant 1 an j'allais travailler non-stop, et au fait bah avant de reprendre mes cours j'avais envie au fait d'avoir une vraie pause, d'avoir vraiment un moment pour moi, pour me dire genre fais ce que tu veux, je vais à droite, à gauche, voyager au jour le jour. Bah, pendant 1 mois ça a été ça, et franchement ça a été un mois vraiment de pure folie, de
J'ai rencontré des gens vraiment sympas, j'ai vu des paysages genre magnifiques et tout, et franchement ça m'a fait du bien. Et bref, fin juillet, je donne mes 2 semaines de préavis. Je laisse mes valises chez mes anciens proprios à Toronto. Et le 1er août, je décolle pour l'Ouest canadien où j'ai kiffé ma life. Pendant mon solo trip au fait dans l'Ouest canadien, je cherche en parallèle au fait une colocation à Montréal. Au début, j'avais des pistes qui au final... vous me connaissez. Du moins si vous avez vu au fait mes anciennes vidéos, j'ai toujours des galères niveau appartement et bah Montréal n'échappe pas à la règle. J'ai enchaîné galère sur galère, donc j'ai dû rentrer au fait plus tôt de mon voyage pour me chercher un logement, et celui-là où je suis actuellement, je l'ai trouvé en 3 jours. Ça a été compliqué. Celui-là, en fait, dès que je l'ai visité, bah, en fait, je suis en colocation avec une française et une québécoise. Et en fait, dès que je l'ai visité, il y a eu un bête de feeling en fait avec les deux et tout. Genre, c'est super bien entendu. Que, en fait, quand j'ai fini ma visite, j'avais d'autres visites et tout après. J'ai annulé, j'ai envoyé tout de suite un message à ma proprio d'aujourd'hui et je lui ai dit bah si elle est ok j'emménage le lendemain, et elle était ok. Le lendemain j'ai emménagé et depuis je suis avec elle et ça se passe plutôt bien. Le mois de septembre 2021, bah en fait je monte les vidéos pour le solo trip. Je me repose quand même parce que voyager en sac à dos c'était quand même fatigant, même si j'ai kiffé, c'était fatigant. J'ai commencé les cours le 20 septembre, j'ai commencé aussi le travail le lendemain, le 21 septembre. J'ai travaillé chez IGA et ensuite une semaine après, au fait, j'ai une pâtisserie qui m'a appelé pour me demander est-ce que je vais être pâtissière. Je vais pas dire non, donc je suis restée que 2 semaines à IGA et que je suis partie chez une pâtisserie et jusqu'à encore aujourd'hui je travaille avec eux, ça me plaît bien. Après j'aimerais aussi diversifier un peu mes compétences dans la pâtisserie, mais pour l'instant ça me plaît et ça m'a tellement fait du bien. Ok. C'est une colle. Donc en décembre en fait je paye un billet d'avion à ma soeur parce que c'était son anniversaire en octobre, et donc pour un cadeau 2 en 1 comme on dit, ouais. Je voulais qu'elle vienne me voir parce que en fait bah, cette année j'avais pas envie d'être seule pour Noël et elle me manquait, donc je dis vas-y grande soeur, yo come. Et ça a été 2 semaines où ça m'a fait vachement du bien de la voir, où on a eu des discussions assez profondes parce que quand elle me parlait j'avais l'impression d'être une gamine, et là quand on se parlait j'avais plus l'impression en fait qu'elle me considérait comme une adulte, et franchement ça fait du bien. De janvier à mars au fait bah j'ai pas fait grand chose. Bah la première semaine de janvier j'étais avec ma soeur, donc mon année elle a super bien commencé comme ça, et ensuite bah après j'ai pas fait grand chose, j'ai travaillé, je suis allée en cours, je continue un peu d'économiser. Bon là comme je suis étudiante, que je travaille moins d'heures, c'est un peu plus difficile d'économiser. Niveau projet, bah pour l'instant je continue mes études. De sûr je suis encore au Canada jusqu'en décembre 2022. Au niveau de la chaîne, niveau projet, bah comme je fais de la pâtisserie, vous allez sûrement, et même sûr, voir des vidéos de pâtisserie. Je sais pas encore si je fais un peu comme Testy où vous voyez que mes mains. Je parlerai aussi toujours d'immigration au Canada, bah parce que je suis au Canada et que je pense peut-être demander la RP. Il y a Alberta qui m'intéresse, mais c'est loin. Je sais pas si je suis prête encore à tout recommencer alors que j'ai que 23 ans, j'ai le temps. Mais je sais pas. Genre ça me tente, mais je sais pas, parce que aussi j'ai une de mes binômes à l'école qui m'avait dit qu'elle a grandi là-bas, que si t'as pas quelqu'un là-bas, c'est un peu compliqué au fait que tu t'ennuies et tout. Donc s'il y a des gens qui sont à Calgary, dites-le moi et tout. Et de toute façon là je suis en train de regarder un peu les retours d'expérience d'autres PVTistes. Et aussi sinon je me suis dit bah je retourne à Toronto. Parce qu'en soi, Toronto, c'est juste le fait que bah, je faisais un métier qui ne m'intéresse pas, alors que là, je fais un métier qui m'intéresse. Donc je me dis, éventuellement, peut-être Toronto, ça peut plus me plaire. Et aussi au niveau de la résidence permanence, Québec, hein. Donc je me dis peut-être le faire en Alberta ou en Ontario. Donc bref, en tout cas, cette partie-là de projet est assez floue parce que je sais pas. Je sais pas, je me dis, va à Toronto, va à Calgary, ou va au Japon, va en Nouvelle-Zélande, bref. Cette partie-là est assez floue de ma vie, donc de ma future vie, donc je sais pas encore, mais j'ai quand même envie de me dire que je me lance dans la résidence permanente et que comme ça au moins, si j'ai envie de partir, j'ai le choix en fait de partir et de revenir quand je veux et tout, parce que personnellement j'ai pas envie de retourner en France. Et le Canada, à part le froid, moi ça me plaît, à part les températures de moins 30 là, sinon franchement le Canada me plaît beaucoup, donc je vais voir où je serai. Je sais que je dois rentrer en France à un moment, pas plus d'un mois, parce que je dois récupérer des papiers. Comme c'est les originaux, on peut pas me les envoyer. Enfin, on peut me les envoyer, mais j'ai peur de les perdre à la poste. Donc je préfère aller les chercher moi-même et en plus un peu voir des personnes et tout en France tranquille. Donc je vous avoue, comme vous le voyez,
c'est une partie assez floue, je sais pas, et c'est pas que ça me stresse, mais pour une fois en fait dans ma vie je sais pas dans quoi je vais. À chaque fois je suis quelqu'un qui prévoit toujours sur 2-3 ans, je sais où je vais. Là, après décembre, je sais pas. Je sais pas du tout. Surtout que j'ai envie de faire plein de pays, de visiter tellement de pays, d'aller vivre dans tellement de pays. Je me dis mais whoo, chill girl, you need to take a break. T'as besoin de te poser. Mais je suis quelqu'un qui aime bouger, c'est ça. En tout cas, je continuerai au fait à partager mes aventures, mes galères, mes trucs d'immigration et tout avec vous parce que ça me plaît et je vois que ça vous aide aussi certains. J'espère continuer quand même cette aventure parce que franchement, j'aime bien ma vie. Il y a des inconvénients quand on est expat et tout, mais aussi pas mal d'avantages. Bref, je pense que j'ai assez parlé pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle n'aura pas été longue parce que là je vais faire le montage tout de suite. Et en tout cas nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.